Connais-toi toi-même. C'est une phrase qui remonte à la période de Platon, Aristote, que je pense nous tous, on a eu dans nos cours de philosophie. Nous n'allons pas parler de philosophie aujourd'hui. Connais-toi toi-même comme principe de vie. Salut, je me nomme Achille Combat et je suis le cofondateur de We Equip You, une structure d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et d'équipement en outils de marketing digital. Je suis aussi le membre fondateur de Hope Bank Academy, une communauté que nous sommes en train donc de mettre en place pour pouvoir participer ou contribuer à l'éveil et l'engagement de nos populations pour un développement humain et économique périn. Alors aujourd'hui, le principe que nous allons mettre à ta disposition porte donc sur se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Mentionné sur un des temples grecs, si je ne me trompe, mais attribué à ces philosophes-là que j'ai mentionnés tantôt. Connais-toi toi-même. La vie est un cheminement, c'est tout un projet de découverte de soi. Et dans une des vidéos d'hommage à un de mes mentors au collège Chaminade, j'ai mentionné son nom, Paul Schenker. Il m'a toujours aidé à me rappeler que ce corps que j'ai est un laboratoire où je dois continuer par faire des découvertes. Comme prof de physique, lui-même passait beaucoup de temps dans les laboratoires. Connais-toi toi-même. Alors ce principe-là, comment est-ce que nous pouvons l'utiliser à un niveau personnel? La découverte de soi est très importante. Et cette découverte de soi, dans tout ce corps physique-là, s'opère déjà au niveau du cerveau. Vous savez, toi qui nous suis, dans nos années de travail avec donc, nos clients, notre marché niche est plus avec les institutions d'éducation et de prise en charge des enfants et les institutions de prise en charge des personnes âgées. Et entre les deux, les institutions qui s'occupent donc de nettoyage. Mais pourquoi je l'aborde autour de ce point-là? Ça nous a permis au fil des années de découvrir combien de fois le cerveau qui a été attribué à l'être humain joue un rôle capital dans notre vie. Nous en parlerons, nous parlerons beaucoup du cerveau dans nos séries de vidéos parce que nous ne pouvons pas admettre, accomplir quelque chose de grand. Nous ne pouvons pas admettre, accomplir notre mission de vie si nous ne comprenons pas comment ce corps fonctionne. Alors la science nous le prouve aujourd'hui. Le cerveau est divisé en 3 grandes parties. Nous avons la partie qui donc réfléchit, la partie de la connaissance. Ensuite, nous avons la partie affective, donc la partie où se construisent nos émotions. Et la partie instinctive, qui nous ramène souvent à notre nature sauvage, comme le disent certaines personnes. Mais cette source instinctive-là est celle qui regorge de nos talents naturels au même moment. Cette source instinctive a été mise en place pour en fait nous protéger aussi comme êtres humains. Voilà pourquoi la peur n'est pas forcément une chose négative, mais la manière dont nous utilisons la peur
est celle qui donc fait la différence. Parce que la peur peut vous amener ou peut t'amener à accomplir quelque chose de merveilleux, ou bien elle peut t'amener à juste être paralysé et ne rien faire, ou carrément te ramener en mode protection. Cette peur-là, elle est instinctive. L'usage que nous en faisons dépend de nous. De mon mentor Paul Schenker, j'ai appris 3 choses dont j'ai mentionné dans une vidéo, sûrement que nous allons vous mettre aussi dans la description. Être curieux de la vie et de soi, en sachant que l'intelligence ou une personne intelligente, c'est celle qui, en face d'un problème, trouve une solution. Savoir qu'à tout moment, en tant qu'individu, nous avons des choix à faire et ensuite prendre des actions dans tout ce que nous faisons. Des actions. Alors, pour revenir à notre principe en fait d'aujourd'hui, donc au niveau personnel, nous devons continuer progressivement à se connaître. Pourquoi sommes-nous différents et nous allons donc rester là à se comparer aux autres? Pourquoi tout le monde admet que nous sommes différents et il faut se comparer ou bien comparer votre succès au succès d'autres personnes? C'est vrai, nous pouvons apprendre quelque chose d'eux. Mais quand nous laissons la chose donc totalement nous identifier, c'est normal que notre vie personnelle puisse se retrouver totalement ou en partie à la dérive. Connais-toi toi-même. Pas connaître autrui. Et j'aime aussi cet adage qui nous rappelle: aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire sans t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer l'autre. Tout part de nous. Il n'y a rien de personnel à ça. Tout part de toi d'abord. Alors, sachant donc que le connais-toi toi-même est un principe que nous devons explorer, comment est-ce qu'il peut toucher au 3e P de notre modèle, le PPP? Principe, personnel, profit. Dans ton entreprise ou dans l'entreprise où tu travailles, tu dois arriver à découvrir, à explorer cet espace instinctif. Parce que la différence ou les talents ou les compétences qui nous viennent naturellement surgissent ou ressurgissent de là. Tu dois pouvoir monter ton équipe en sachant exactement donc, la constitution instinctive de chacun d'eux. Imaginez-vous un manager donc d'équipe de football ou un coach de football qui donc met ensemble une équipe des gens qui ont juste la même compétence d'être quoi? D'être un geôlier. Ça ne marchera pas. Dans ton entreprise, le même besoin se fait sentir pour une entreprise pérenne. Nous avons parlé de la diversité. Dans cette diversité-là, dans une vidéo précédente, tu dois pouvoir découvrir les compétences individuelles des gens donc, qui joignent ton entreprise. Tu peux étendre même ceci à tes clients. Même que tu aies même ton marché niche ou bien ton marché cible, chaque client va avoir une interaction différente avec ta structure. Mais l'important ici en entreprise, c'est de te connaître toi en tant que chef d'entreprise, puisque l'idée, le désir de la structure que tu es en train de diriger est venu de toi. Et ensuite, comprendre aussi donc les compétences instinctives de tes collaborateurs. En entreprise, nous utilisons beaucoup ce terme de SWOT, qui définissent donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Mais juste ça n'est pas suffisant pour pouvoir t'aider au niveau individuel et au niveau collaboratif avec tes collaborateurs de découvrir et comprendre donc leur aspect instinctif. Et si tu as besoin d'aide dans ce sens, un lien sera aussi mis dans la description
ou bien sur notre site web weequipyou.com, tu verras donc un outil qui est donc positionné pour toi là-bas pour usage et te permettra de découvrir exactement pour tous tes membres d'équipe, pour tous tes collaborateurs, quelle est leur zone de compétences unique. Parce que c'est en capitalisant là-dessus que la productivité dans ton entreprise sera à un niveau satisfaisant pour toi comme individu, chef d'entreprise, pour la structure comme entité et pour tous les collaborateurs. Alors, dans ton cheminement de vie, d'entreprise ou de vie personnelle, n'oublie pas ce principe. Connais-toi toi-même. Jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste d'où tu viens. Merci et je te retrouve à la prochaine vidéo.